Beaucoup des échanges que j'ai avec les femmes parlent beaucoup de la séduction, le pouvoir caché qui se trouve derrière le mécanisme de séduction. Et souvent, on voit la séduction comme un mirage. En fait, l'effet que ça donne, la séduction, c'est beaucoup sur quel effet ça va générer, mais on ne parle jamais en dessous de la réalité cachée, derrière le besoin de séduire. En dessous, la femme, comment elle se sent réellement et pour quelles raisons une femme est aussi dépendante et accro à son effet de séduction. Donc, on parle souvent du pouvoir sexuel de l'homme. Souvent, c'est très mis de l'avant, entre autres dans la pornographie, de son désir insatiable, de son appel de conquête. Mais ce qu'on parle moins, c'est la façon dont la femme va utiliser le sexe pour posséder, pour contrôler, pour rattacher, pour garder l'homme dans son emprise. Parce qu'au fond, derrière le besoin de créer l'excitation, le besoin d'être au cœur de son regard, le besoin d'être au cœur de l'obsession que l'homme va avoir chez la femme, le besoin d'être désiré, il y a une peur en dessous profonde. Une peur qui remonte à des siècles et des siècles chez la femme, c'est une peur de ne pas avoir le pouvoir. Et quand une femme, elle n'a pas appris à cultiver son pouvoir en elle-même, à savoir qui elle est, à sentir d'abord son énergie sexuelle circuler en elle-même, ou du moins connaître le début des fondations sur quoi se dépose sa réalité, son énergie profonde, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche, qui elle est. Donc, quand une femme n'a pas encore incarné son propre pouvoir, elle va aller le chercher là où elle sait qu'elle peut aller par-dessus pour prendre un pouvoir. Donc, là où elle peut le gagner. Pas le générer, mais où est-ce qu'elle peut aller le prendre. C'est-à-dire dans le sexe, c'est-à-dire dans le désir, dans la fascination qu'elle va provoquer, que la femme, en fait, on va provoquer chez l'homme. Donc, pourquoi la femme cherche à posséder par le sexe? D'abord, c'est un tabou de dire ça, mais le pouvoir chez la femme, c'est son vagin. C'est-à-dire, quand je dis vagin, c'est le portail, c'est l'énergie créatrice, c'est le womb, c'est le pouvoir générateur au cœur de notre féminité, c'est nos fondations, c'est comment l'énergie sexuelle circule pour créer. Le vagin est vraiment notre intelligence profonde. Et ce n'est pas une insulte à la femme de dire que son pouvoir revient à son vagin, c'est une vérité, c'est notre pouvoir profond. C'est juste qu'on ne sait pas la profondeur et on n'est pas connecté, c'est juste qu'on ne comprend pas le pouvoir de notre vagin, de notre womb. Et pourtant, depuis longtemps, les mécanismes de survie chez la femme fonctionnent par en arrière, c'est ce qu'on nous a appris et c'est devenu très, très puissant. La femme, elle est capable de pouvoir aller chercher les failles d'un homme très facilement et avec l'intelligence de son vagin, de pouvoir le contrôler jusque dans les plus raccoins de ses faiblesses. Donc le sexe, essentiellement, c'est vraiment un des seuls terrains où la femme peut totalement exercer son pouvoir. C'est juste que c'est un pouvoir qui est subtil, c'est un pouvoir, mais elle a la capacité à sentir chez l'homme ses démons intérieurs, ses fétiches, tout ce qui garde secret à l'intérieur de lui. Elle, nous, les femmes, dans notre profondeur, dans l'intelligence intuitive de notre womb, on sait très, 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 très bien qu'est-ce que c'est et comment aller chercher l'homme dans ces régions refoulées en lui-même. Donc, essentiellement, la femme, c'est son terrain où est-ce qu'elle sait, quand elle a une certaine expérience, elle sait tout à fait comment aller dominer l'échange et la polarité, même si, en apparence, elle peut prétendre autre chose. Donc, c'est un peu devenu sa monnaie d'échange. Et même s'il y a eu beaucoup d'abus, même si les femmes ont vraiment été dans des situations depuis des siècles et des siècles où est-ce qu'on réprime à l'intérieur de nous beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre réalité, notre voix, tout ça, beaucoup de choses. En dessous, ça, c'est un espace et c'est un terrain où est-ce qu'elle va toujours, même si elle est en souffrance à l'intérieur d'elle, même si elle ne respecte pas son intégrité, même s'il y a un paquet de choses qui sont en alignement avec qui elle est vraiment, c'est toujours dans le monde de la nature un terrain où est-ce qu'elle est capable d'aller chercher ce qu'elle veut par survie. Donc son pouvoir, son attraction, son magnétisme, la capacité à faire tourner le regard des hommes sur elle-même, donc d'attirer, de capter l'attention. Parce qu'un homme qui désire, qui rentre dans le web qu'elle va créer, c'est un homme qui est faible en quelque sorte, c'est-à-dire il est pris dans quelque chose. Parce qu'un homme qui désire, qui est pris, disons, qui se fait attraper, enveloppé par le web de l'énergie que la femme va créer en attirant l'attention, c'est un homme qui devient donc vulnérable. Et une femme qui le sent, donc qui maîtrise le jeu, qui maîtrise ce jeu, peut tout à fait commencer donc à contrôler la relation, contrôler et obtenir ce qu'elle veut
Et donc, c'est une femme qui peut faire naître une dépendance émotionnelle en lien avec ce désir-là, en lien avec la faille, en lien en fait avec la vulnérabilité de l'homme qui désire, parce qu'elle, elle est plus au courant de ce que lui porte comme fétiche, comme fantasme, comme énergie sexuelle refoulée, non assumée, non consciente, mais lui, il n'en a pas conscience. Mais le womb, lui, en dessous, il le sait. Donc, à partir du moment où elle a cette longueur d'avance-là sur l'homme, elle est en contrôle de la relation, bien que à la surface, il y a un certain échange qui prétend autre chose. En dessous, ça, c'est la réalité. Donc, évidemment, ce que j'explique ici, c'est quelque chose qui vient du pouvoir de la nature, mais c'est vraiment la séduction comme survie. C'est une force, c'est un pouvoir qu'on apprend à en prendre conscience, c'est-à-dire qu'on apprend à sortir du monde de la survie dans notre relation à notre énergie créatrice pour apprendre doucement à canaliser ça de façon consciente. Mais c'est important de mettre en lumière ce mécanisme-là. C'est important de voir que la séduction, pour la plupart des femmes, est utilisée comme survie, par survie. Depuis des millénaires, la femme, elle sait très bien que son apparence, son sex appeal, peu importe si on n'est pas un 10 sur 10, la force du magnétisme du vagin, du womb, quand ça appelle et que ça crée un web, c'est très puissant. Et la femme, elle a appris, et de génération en génération, les femmes, les mères ont transmis de génération en dessous, que notre corps, notre apparence, cette énergie-là moteur qu'on peut créer comme séduction, est notre monnaie d'échange à la game du power, à la game de la survie. Et qu'une femme qui maîtrise ce jeu-là peut monter les échelons. Une femme qui maîtrise cette réalité-là peut aller chercher beaucoup de choses à un certain niveau, évidemment au détriment de beaucoup d'autres choses. Donc, à quelque part, dans un monde très dur où trouver sa place et naviguer à travers ce monde n'est vraiment pas facile, ce que ça représente pour une femme, c'est que quand je suis désirée, je suis en sécurité. Donc, étrangement, quand les hommes me désirent, ça peut être évidemment le sentiment d'avoir peur, le sentiment d'être envahie, mais quand une femme cherche du pouvoir et cherche la survie, ça veut dire « Ah, je suis en sécurité parce que les hommes me désirent, les hommes vont donc venir vers moi et je vais pouvoir jouer ce jeu de manipulation, de séduction du moins, je vais pouvoir avoir le pouvoir. » Et donc, par défaut, ce que ça fait inconsciemment, très profond dans l'inconscient, ça vient que plus qu'une femme est désirée, plus qu'elle a de la valeur. Donc, c'est vraiment ce que le conditionnement va générer dans notre fond intérieur. C'est vraiment comme ça qu'on va ressentir notre expérience intime, c'est-à-dire plus que je suis désirée, plus que j'ai vraiment une valeur. Sauf que le problème, c'est que ça crée une dépendance. Ça crée une facilité et ça nous garde dans un schéma très précis où il n'y a plus rien qui peut évoluer dans notre relation, notre intimité. On est dépendante de ce schéma-là, de cette polarité-là, d'être désirée constamment. Et ce que ça cache, c'est qu'une femme qui a constamment besoin d'être désirée, c'est une femme qui va cacher en dessous une peur profonde d'être abandonnée. Juste parce qu'elle ne se sent pas en pleine sécurité dans sa propre essence, juste parce qu'elle n'a pas touché sa nature profonde, qu'elle n'a pas connecté à ses racines intrinsèques, il y a cette peur vraiment viscérale de ne pas avoir de valeur si elle est plus désirée. Donc, c'est vraiment un mécanisme, un cercle vicieux très violent chez la femme quand tout ce qu'elle a su développer, c'est que sa valeur est à travers le fait d'être du regard des autres, d'être désirée ou d'avoir cette connexion où elle peut magnétiser. Donc, elle est dépendante à son magnétisme, coûte que coûte. Mais ça fait que quand on se couche le soir, n'importe quelle femme, elle est hantée par la peur. Elle est hantée, surtout quand les années passent ou quand elle commence à subir les conséquences de ce que ça coûte sur elle d'entretenir constamment ça. Surtout que ce mécanisme-là, souvent, il va aller se jouer dans des contextes qui ne sont pas nécessairement sains, dans des bars, dans des pubs, dans des contextes de sociabilité où il y a plein de substances. Donc, au bout du compte, la femme est en train vraiment de s'user. Donc, au départ, on est jeune, on peut vivre ça d'une façon libertine, c'est-à-dire on peut jouer à ce jeu-là sans sentir le retour des conséquences. On est comme désensibilisé, puis il y a la jeunesse qui supporte, sauf qu'à un moment donné, le coup des conséquences commence à porter dans le corps. Le coup de toujours devoir se battre pour attirer le regard, d'être désiré, à un moment donné, c'est plus ça qu'une femme, en grandissant, intrinsèquement, qu'elle veut toucher, c'est-à-dire il y a autre chose qu'elle a besoin de découvrir dans sa vie et elle sait qu'elle est esclave
plus que le temps passe, plus que la femme qui a besoin d'être désirée pour sentir sa valeur, elle est profondément esclave de quelque chose qui se retourne contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien cultivé d'autre. C'est-à-dire, son womb n'a jamais découvert qu'est-ce que c'est que de tenir une création, qu'est-ce que c'est de tenir un projet, qu'est-ce que c'est de tenir une famille, qu'est-ce que c'est de tenir n'importe quel processus créatif de manifestation à travers le temps, parce que son système énergétique est tourné toujours à la relation d'aller feeder l'attention constamment. Donc, c'est un mécanisme de relation à l'énergie qui est « je te prends, je t'ai », mais après ça, c'est à recommencer constamment. Donc, en fait, il y a une dépendance à cette énergie qui nous glisse toujours entre les mains. Ou du moins, ici, on bâtit une relation qui est basée sur ça. Je dois l'entretenir constamment à l'intérieur de ma relation. C'est profondément épuisant à l'intérieur de la connexion et de l'intimité et une confiance et une estime de soi chez une femme. Donc, il y a deux choix. Soit qu'à un moment donné, la femme, elle lâche ça et elle découvre autre chose et elle apprend d'aller dans la déconstruction, ce qui est un voyage et un chemin extrêmement courageux parce qu'il faut que j'ai confiance dans le pouvoir de la vie. Il faut que je touche souvent le bas-fond pour sentir qu'il y a un mur, que ça ne va plus, que ça ne marche plus pour moi. Et c'est là qu'il y a un appel sincère où je continue constamment à m'élever dans cette game-là au détriment des conséquences en me disant si je suis la meilleure amante, si je suis la meilleure maîtresse, si je suis la meilleure, etc., jamais il va me quitter ou sinon il y en aura toujours un autre. Mais comme je commençais à le dire, il y a une illusion dans le pouvoir sexuel qui est mené comme ça. Parce que le paradoxe, c'est ce qui semble être du pouvoir devient tranquillement à la longue une perte de pouvoir. Parce que ça peut être tout à fait correct d'apprendre à se découvrir d'une certaine façon dans ce mécanisme de survie-là, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de voir pour nous-mêmes et de comprendre pour nous-mêmes à travers la vie. C'est quand, à un moment donné, je ne mise que sur ça et que je n'ai pas d'éducation sur comment transformer ça et que je n'ai pas de façon d'aligner ce pouvoir-là aussi et que je reste pris là-dedans et que je n'intègre pas comment ce pouvoir, la force que j'ai dans la capacité à canaliser l'énergie sexuelle, parce qu'une femme qui arrive à faire ça, c'est aussi, il faut respecter qu'elle est capable de réussir à faire ça. Elle est capable d'attirer, de magnétiser et de créer ce mouvement d'énergie-là avec le principe masculin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître, la force d'une femme, ou le rôle ou l'archétype de la prostituée sacrée. Souvent, c'est galvaudé parce que il y a complètement une inflammation par rapport à ça. De plus en plus, les femmes, on ne sait pas cultiver le pouvoir sacré de cette force-là. Et ce qui fait que la femme, elle est prise dans ce pattern-là et elle ne développe rien d'autre. Soit qu'elle le transmute dans justement qu'est-ce qu'il y a de sacré à l'intérieur de cette capacité-là, ou soit qu'elle décide de prendre le temps de régénérer dans son corps pour voir comment, au-delà de ce mécanisme de survie-là, l'énergie va être transformée pour créer. Mais pourquoi c'est une prison? C'est que quand la femme utilise le sexe pour garder l'homme pour elle, elle est déjà en manque. Elle est déjà dans un état où est-ce qu'elle n'a pas cultivé quelque chose qui lui appartient. Donc déjà, elle est en manque. Donc c'est comme n'importe quel mécanisme de dépendance. Dès qu'on commence une addiction à quelque chose, le manque est déjà tout ce qui va régir cette relation-là. Donc elle croit qu'elle est en contrôle, mais en fait, en dessous, la femme, elle est terrifiée. On est terrifié à l'idée de sentir que l'homme va finalement partir pour une autre femme qui va avoir ce don de magnétisme plus puissant parce qu'on commence à être, nous, fatigués de toujours entretenir et de jamais se déposer dans notre essence. Et pourquoi la femme est aussi terrorisée de sentir que l'homme peut partir? C'est que s'il quitte, s'il ne la désire plus, elle ne sait plus qui elle est. Donc, essentiellement, une femme qui a le pouvoir de toujours magnétiser, elle est dépendante de l'autre, dépendante du désir de l'autre. Donc, on devient accro à la femme fatale, on devient accro à la femme qui rentre dans un espace et qui, soudainement, tous les regards se tournent vers soi. On devient accro à ce que ce soit facile d'aller chercher le regard des autres. On devient même spécialiste dans « je suis avec toi, je te parle, mais je sais très bien que lui, que elle, que tout le monde est en train de me regarder ». Donc, on est accro à la maîtresse, à l'amante qui est inoubliable. Mais ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui se consume. Ce n'est pas du tout là où une femme peut se déposer, sentir que son pouvoir, son assise, sa fondation, branchée à l'intelligence de la vie, branchée à la connexion de l'intelligence, du power,
de la vie, de la nature, vient nous ressourcer, nous régénérer à l'intérieur. C'est-à-dire, dans le monde de la nature, il n'y a rien de bien ou de mal. Une femme qui a un pouvoir de magnétisme, c'est un don, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'elle peut apprendre à aligner, à devenir consciente de, plutôt qu'en être esclave dans un mécanisme de survie, etc. Et c'est important parce que sinon, une femme se vide, une femme s'use, une femme, tranquillement, se met à se détester, à détester les autres femmes plus jeunes, à être toujours en compétition, à être profondément territoriale. Une femme qui ne sait pas qui elle est, une femme qui ne sait pas toucher à son essence profonde, branchée dans les racines de la nature, qui est capable de vraiment reconnecter à son pouvoir et se voir pour qui elle est. C'est une femme qui souffre profondément au milieu d'elle-même. Et j'ai beaucoup de compassion parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire de plus en plus, les femmes sont prises dans un instinct de survie, de séduction à n'en plus finir. Et dès qu'elles ne miroitent plus, et qu'il y a une femme qui prend le relais ou autre, c'est vraiment la catastrophe. Ça veut dire « je suis plus rien ». Et surtout les femmes qui ont misé juste sur ça et qui arrivent tranquillement vers la quarantaine, où je parlais à une femme qui est en préménopause, elle dit du jour au lendemain, je suis sortie de chez moi. Elle parlait après le COVID, où est-ce que tout le monde est resté vraiment pendant une longue période à l'intérieur. Et c'est là qu'elle, la préménopause a vraiment frappé et que son changement hormonal, tout ça, s'est mis à vraiment transformer son énergie, sa libido, son apparence, tout ça. Elle dit du jour au lendemain, je suis arrivée dans les lieux publics et je n'avais plus ce regard sur moi. C'est-à-dire, j'étais plus celle qu'on regarde. Toute ma vie, ça a été ça. Et là, c'était mort, c'était éteint, c'était la fin. Puis tu voyais vraiment pour elle le chiffre, la panique qui était là en elle. Et à la fois une compréhension que, OK, mais qu'est-ce que j'ai alors? Qu'est-ce qui me reste alors? Sur quoi je me dépose? Si ça a toujours été ce qui m'a, en dessous, donné ma véritable valeur, qui je suis maintenant si j'ai plus le regard des autres pour me le donner. C'était vraiment, vraiment un choc de la ressentir et je sais que c'est l'histoire de toutes les femmes modernes en ce moment. Donc, c'est important de parler de ça. C'est important de dire que la femme, elle est accro à une valeur qu'on va lui donner. Elle est accro du magnétisme qu'elle peut créer et du désir de l'autre. Et que ça crée une dépendance qui est très, très, très coûteuse chez la femme si elle n'est pas capable de développer autre chose en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'une femme cherche vraiment à travers le sexe? Quand une femme cherche à posséder à travers le sexe, c'est pas vraiment le sexe qu'elle veut avoir, c'est de l'attachement, c'est de l'adoration. Elle veut que l'homme devienne essentiellement fou d'elle. À chaque fois qu'elle va sentir qu'un homme est plus capable de se passer d'elle, c'est là qu'elle peut, de façon éphémère, relaxer. Parce que la femme veut voir dans l'homme la lueur d'obsession qui va aller chercher dans les failles de ses désirs, de ses fantasmes, de tout ça. Elle veut voir la lueur d'obsession dans le regard de l'homme. Elle veut qu'il soit tellement imprégné d'elle qu'il ne peut plus jamais l'oublier. Parce qu'au fond, elle cherche à combler un vide. Et c'est là souvent que la magie sexuelle, que les femmes vont beaucoup utiliser, prend forme. La magie, c'est je contrôle la circulation de l'énergie à travers la sexualité. Donc, je viens vraiment chercher l'attention et garder l'autre prisonnier, captif à l'intérieur de cette magie sexuelle-là pour que je n'ai jamais, moi, en tant que femme, à toucher le vide qui m'habite en dessous. Donc, c'est vraiment fait pour combler un vide que je ne veux pas aller voir, que je ne veux pas aller toucher et que je ne veux pas prendre responsabilité pour le guérir et reconnecter à moi. Donc ça, c'est un vide existentiel, c'est un manque d'amour profond qu'on porte chez la femme pour soi-même. La peur d'être remplacée, la peur d'être seule. Et les femmes que je reçois ici, à Origin, c'est les femmes, souvent, ils sortent de relations et elles sont terrifiées de tout ce qui les attend au détour, à la rencontre d'elles-mêmes, le fait de se retrouver seules. C'est pour ça que les femmes sont autant accro à être en relation, d'avoir des dynamiques. Parce que se retrouver seule en tant que femme, surtout qu'on a eu beaucoup de partenaires, beaucoup de relations, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en moi que j'ai jamais été capable de voir. Ça veut dire que je me retrouve face à moi-même, confrontée à moi-même, confrontée à mes failles, mes démons intérieurs, tout ce que j'ai pas pris soin, toutes mes blessures, et je l'ai vécu personnellement. Être seule avec soi-même après des ruptures, surtout quand on arrive à la trentaine, etc., c'est comme, wow, il y a beaucoup de douleurs, de choses qui nous attendent. Puis
rester tout seul là-dedans, c'est vraiment intense. C'est pour ça que retourner toujours dans une relation, c'est un peu toujours le réflexe qu'on a eu, parce que ça nous amène dans des zones de confort, dans les zones où est-ce qu'on s'est joué de ce qu'on sait dans notre séduction, etc., même si c'est pas ça qu'on cherche vraiment, c'est là où on sait qu'on a une forme de fausse sécurité, mais c'est quand même une petite forme de sécurité éphémère, donc on la prend tout de suite. Et le sexe devient une façon de remplir ce manque-là, mais c'est jamais assez parce que la peur nous guette en dessous, de devoir faire face à ce qu'est en dessous, d'être abandonné, la culpabilité, la honte, tout ce qui se trouve en fait en dessous des sacrifices, du manque d'intégrité qu'on a vécu à travers ce chemin de vie-là, à travers notre passé intime, notre sexualité. Tout ça, ça nous guette en dessous de commencer à le ressentir véritablement, d'oser être honnête. Ça commence à devenir quelque chose qui devient de plus en plus présent en grandissant, en vieillissant, puis en sentant de plus en plus qu'on est seul. Non, non, il y a d'autres choses en dessous que je n'ai pas été voir et je suis terrifiée d'aller ressentir cette réalité-là. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que cette faim-là, le sexe qu'on a constamment, au final, c'est pas vraiment un désir qui vient de nous. C'est pas vraiment un réel désir. Le désir chez une femme, c'est un appel profond de vouloir manifester quelque chose. Donc, on se fait croire qu'on est allumé, on se fait croire qu'on a un désir et que ça vient de nous, mais ce n'est pas un feu qu'on porte réellement, indépendamment de l'autre, qui est vivant à l'intérieur de nous, déjà avant de connecter à l'autre. Donc, on se rend compte que c'est plus un mécanisme de survie qu'un réel feu ou éveil sexuel ou même la femme va se tricker tellement profondément avec elle-même qu'elle va croire qu'il y a quelque chose qui s'éveille en elle-même dans le rapport de la sexualité. Mais il n'y a pas de réel désir. Le vagin, le womb, profondément en dessous, il est fermé. On s'auto-crée une stimulation d'appétit sexuel. C'est juste en fait des mécanismes de survie qui vont éveiller cette étincelle-là, mais qui n'est pas un réel désir fondamental. Donc, c'est une faim qui ne s'arrête jamais, mais qui use en dessous et qui consume la véritable flamme sacrée du désir profond en soi. Donc, nos canaux se brûlent. La confiance en notre feu intérieur s'use. On ne sait plus ce qu'on appelle vraiment, ce qu'on désire vraiment, qui on est, à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Il y a comme les étages en contradiction dans notre être et il y a une confusion. Et quand on commence à revenir dans son corps, on commence à sentir cette dichotomie-là, ce schisme-là, en lien avec notre sexualité, en lien avec notre séduction. On ne se croit plus à un moment donné. Tout ce qui est fake dans la relation à l'autre, dans l'échange, dans l'intimité, dans le rapport, il y a tout un scénario, une scène qui est créée, puis c'est pas vrai. Il y a une autostimulation qui est créée. Et de commencer à se rendre compte de ça, ça peut être vraiment un choc pour une femme, de se laisser d'être radicalement honnête avec le fait, non, j'ai pas vraiment un désir profond. Je suis plutôt hantée par un mécanisme que j'ai besoin de réveiller en moi pour une raison beaucoup plus cachée, pour une raison de survie. Donc, à partir de là, qu'est-ce que c'est le vrai pouvoir sexuel? Qu'est-ce que c'est réellement? Donc, d'abord, c'est toujours de revenir dans une perspective de guérison féminine, de connecter à notre pouvoir. La sexualité, c'est vraiment fait pour rencontrer quelqu'un qui éveille une circulation qui commence déjà en toi pour mieux te connaître, mieux connecter à qui tu es, dans le désir fondamental que tu portes et que tu veux accoucher, que tu veux manifester. Donc, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est vraiment l'énergie est low, qu'on est déprimé, on vient en fait chercher des relations de compensation. La sexualité, c'est fait pour créer, c'est fait pour engendrer, c'est fait pour se connaître, c'est fait pour grandir notre connaissance à nous-mêmes. Donc, les personnes qu'on choisit dans notre vie sont faites pour venir éveiller une connaissance de soi. Donc, quand on prend cette porte d'entrée-là, déjà, ça chiffre complètement notre rapport à notre sexualité, le besoin de survie toujours de séduction. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne veut pas être dans sa beauté, ne veut pas éveiller sa forme de sensualité, sa forme de sensorialité, ses beautés féminines. Au contraire, une femme qui est en relation de confiance avec quelqu'un qui développe une relation de respect, l'univers de notre sensualité, c'est ça qu'on veut laisser se faire circuler, bien sûr. Je parle de où ça vient. Et donc, la vraie puissance sexuelle d'une femme ne vient pas dans la capacité à posséder l'homme, mais dans sa capacité à sentir qu'elle est avec elle-même d'abord, qu'on n'est pas dans un stress chronique en relation de dépendance à l'autre. Ça veut dire que je suis quasiment déjà avec un minimum d'autorité intérieure, d'individualisation intérieure.
C'est-à-dire, je veux m'appartenir d'abord à moi avant d'être en relation à l'autre. Sinon, dans quel échange je m'embarque? Dans quelle forme de contrat je m'embarque? Tout de suite, je suis dans un déficit énergétique. Tout de suite, je suis dans un manque parce que je ne suis pas avec moi. Donc, je demande à l'autre de combler ce vide. Donc, c'est vraiment de là que je dois commencer à initier ma relation à mon pouvoir sexuel. Donc, ça veut dire de ne plus donner le sexe comme une monnaie d'échange en lien avec tout ce que je viens de parler. Ça veut dire d'arrêter de vouloir se sécuriser toujours dans le regard de l'obsession de l'autre. Et ça ne veut pas dire que ça ne doit jamais arriver, mais si toute ma sexualité se base juste sur ça, je suis donc dépendante de ce que l'autre va évoquer, de ce que l'autre va toujours répondre, plutôt qu'avoir ma propre réalité d'abord à moi. Et ça veut dire que tranquillement, la peur que l'autre parte, qui peut être vraiment totale chez une femme, commence doucement à se rééquilibrer avec la capacité de sentir c'est quoi ma beauté, c'est quoi que je porte véritablement, c'est quoi ma force intrinsèque, c'est quoi ma valeur à la source avant qu'il y ait quelqu'un ou pas, que quelqu'un parte, quelqu'un reste, peu importe, que ce qui est inébranlable en moi, je puisse le découvrir. Je peux découvrir c'est quoi ma véritable valeur intrinsèque, mon pouvoir, ma nature. Ça, c'est un chemin qui se cultive, c'est quelque chose que je dois réclamer pour moi-même et qui est très, 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 très loin perdu en nous parce qu'on a tellement cultivé et nourri la division à l'intérieur de nous que retrouver le sentiment, la connexion, l'enracinement à cette valeur-là qu'on porte, c'est vraiment un chemin à retrouver en soi. Mais ça commence en sachant que ce que j'incarne en moi est irremplaçable. Et c'est de là que je peux m'ouvrir dans ma vulnérabilité et dans ma puissance, dans tout ce que je porte avec l'autre. La femme qui détient sa propre connaissance de soi, son pouvoir sexuel, n'a pas besoin de marchander l'autre, n'a pas besoin de manipuler. Elle n'a pas besoin de séduire pour être sûre d'elle-même. Parce qu'on est dans notre feu, on est dans notre magnétisme, on est dans notre rayonnement à partir de nos racines. Et évidemment, ce que je dis, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose qui se génère d'un coup. Ça demande un voyage de womb healing. C'est vraiment un processus de reconnecter à ses failles, à ses blessures, à ses traumatismes, à nos énergies refoulées, à comprendre toutes nos dark sides, nos failles, nos lignées féminines, qu'est-ce qu'on a hérité des blessures, prendre soin de ça, prendre conscience en fait de ces failles-là à l'intérieur de soi et tranquillement les amener à notre conscience, les guérir, les relâcher, les intégrer à soi et d'apprendre de là à se redéposer en soi. Et ça commence dans le corps nécessairement, mais c'est vraiment un voyage de reconnexion, de guérison et de réclamer son espace directement dans le corps. Ça veut dire que toutes les parties divisées de moi, j'apprends à les réclamer pour être entière, pour apprendre à m'incarner. C'est un voyage de guérison qui est accessible à toutes les femmes. Et quand on fait ce chemin-là, paradoxalement, c'est quand on cherche à ne plus posséder par le sexe, comme le monde, la société nous enseigne coûte que coûte, c'est là que notre beauté, en fait, commence à émaner véritablement.